Un homme embrasse une femme et pendant ce temps il prend l'argent qui était dans son sac à main et le donne à une autre femme. Il prend ensuite les clés de la voiture et les tend à l'autre femme. L'autre femme quitte alors les lieux sans que personne ne le sache. Il continue ensuite à s'embrasser lorsque la femme s'arrête et lui demande s'il l'aimait. L'homme a dit oui et quel était l'amour de sa vie. Les deux partent alors. Pendant ce temps, l'autre femme s'enfuit. Elle sort alors son téléphone portable et appelle quelqu'un. Les deux marchaient alors enlacés dans la rue, lorsque l'homme reçoit un appel. L'homme a alors demandé ce qui s'était passé et l'autre femme a dit qu'il devait aimer embrasser la femme car il ne s'était pas encore arrêté. Il lui dit alors de le couper et dit que ce n'était que des affaires. La femme a une question, à qui parlait-il et il lui dit de ne pas s'inquiéter car ce n'était que des affaires. Elle demande alors quel est le nom de la personne et l'homme dit que son nom était Samara. Lorsqu'elle se rend compte que l'autre personne était une femme, la femme demande à l'homme de lui remettre le téléphone portable. L'homme a dit qu'il ne pouvait pas remettre le téléphone à la femme car la conversation portait sur les affaires et elle ne pouvait pas le résoudre. Elle prend alors le téléphone portable de la main de l'homme. Elle répond alors au téléphone et quand l'autre femme s'en aperçoit, elle raccroche tout de suite. L'homme dit alors à la femme d'arrêter ce drame et qu'il résolvait juste un problème. Il rappelle ensuite une autre femme et lui dit d'attendre un peu. L'autre femme dit alors que l'homme était fou car il avait laissé la femme prendre son téléphone portable. L'homme a alors dit que ce n'était pas important et a dit à l'autre femme de prendre la clé qu'il lui avait donnée et d'aller chez la femme. Il lui dit alors de partir dès qu'il essaierait de distraire la femme autant que possible. L'autre femme dit alors qu'elle ferait ce que l'homme a dit et que plus tard elle l'attendrait dans la voiture. Elle lui dit alors de ne pas tarder. L'homme raccroche alors le téléphone et commence à parler à la femme. Il remercie ensuite la femme d'avoir attendu et dit qu'il allait lui acheter une glace en guise de remerciement. L'autre femme part alors et les deux vont au magasin de crème glacée. Plus tard, la femme arrive chez l'autre femme. Elle entre alors prudemment dans la maison, mais se retrouve surprise. Elle remarque qu'il y a une personne à l'intérieur de la maison, mais elle voit bientôt que la personne était aveugle. Elle ferme ensuite soigneusement la porte et commence à se faufiler dans la maison. Elle commence alors à chercher des choses de valeur, mais elle ne les trouve pas. Bientôt, elle remarque une bibliothèque et commence à fouiller dans les tiroirs, mais ne trouve rien non plus. Elle ouvre ensuite les autres tiroirs et à l'intérieur de l'un d'eux, elle trouve une mallette. Lorsqu'il est temps de fermer la porte du tiroir, celle-ci finit par faire du bruit et la femme qui était là l'entend. Elle commence alors à demander qui était là et demande si sa fille était déjà à la maison. L'autre femme essaie alors de s'enfuir, mais à ce moment la femme parvient à mettre sa canne devant elle et elle finit par tomber au sol. Elle se lève alors et commence à ouvrir la mallette pour voir ce qu'il y a dedans. Bientôt, elle réalise ce qu'il y avait à l'intérieur et sort un sac en plastique de son sac. Elle procède ensuite à retirer tout l'argent de la mallette et à le mettre dans le sac en plastique. Rapidement, elle referme la valise et tente de sortir de là, mais à ce moment-là, le sac plastique finit par s'emmêler dans la canne de la mère et il tombe par terre. L'autre femme se cache alors derrière le canapé. À ce moment, la femme arrive à la maison et se rend compte que la porte était ouverte. Elle court alors bientôt à l'intérieur pour voir ce qui était arrivé à sa mère. L'homme court alors après elle. La femme demande alors ce qui s'est passé et sa mère dit que quelqu'un lui a volé sa mallette. Elle a ensuite dit que la personne était toujours dans la maison. L'homme dit alors à la femme de rester dehors pendant qu'il cherche le voleur. Il ferme alors la porte de la maison, tandis que la femme dit que sa mère était toujours à l'intérieur de la maison. Il voit alors le sac en plastique sur le sol et se rend compte que tout l'argent était dedans. Il dit alors qu'il a finalement réussi, et la mère de la femme commence à frapper le sol avec sa canne. Il passe alors derrière le canapé et se retrouve avec l'autre femme. Il lui dit de prendre cet argent et de partir par les portes dérobées. Elle part alors en courant vers les portes arrière. La femme alors demande ce qui était arrivé à sa mère et l'homme dit que sa mère allait bien. Ils entrent alors dans la maison et la femme demande si sa mère allait bien. Il rencontre ensuite l'autre femme dans la voiture. Les deux célèbrent alors que tout a fonctionné, mais l'autre femme dit que cela a demandé beaucoup de travail. À ce moment, un policier apparaît et demande si tout allait bien là-bas. L'homme a alors dit que tout allait bien et le policier lui a dit de lui donner les papiers de la voiture.
Le policier demande alors pourquoi la voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. L'homme dit alors que sa voiture était neuve et que c'est pourquoi elle n'avait pas de plaque d'immatriculation. L'officier dit alors qu'il ne plaisantait pas avec eux et leur dit de sortir de la voiture. L'homme demande alors ce qu'il ferait maintenant puisqu'il avait perdu leur voiture. La femme lui dit de se calmer car ils ont encore de l'argent. L'homme dit qu'avec cet argent, il pourrait acheter une autre voiture. Il procède ensuite à l'ouverture du sac en plastique, mais il finit par avoir une surprise. Il réalise alors qu'à l'intérieur du sac il n'y avait que des feuilles. La mère de la femme dit alors à sa fille que son petit ami était impliqué dans le vol et elle dit qu'elle était au courant. La mère dit alors qu'il pensait qu'elle était aveugle. La femme dit alors qu'au moins leur plan avait fonctionné. La mère dit que bien qu'il ait travaillé, ils ont fini par manquer d'argent. La femme a alors dit à sa mère de rester calme et de montrer que l'argent était toujours à l'intérieur de la maison. Elle dit ensuite que maintenant elle savait qui était vraiment l'homme et la mère a dit qu'elle était contente que sa fille ait récupéré l'argent. Elle dit ensuite que son intuition était juste car elle savait que l'homme n'était pas une bonne personne. La femme remercie alors sa mère et dit qu'elle allait devoir écouter davantage ce que sa mère avait à dire, car elle avait raison à propos de l'homme.